Donc je vais vous présenter dans cette vidéo comment enlever les nez de poussée et pour la tête et le pied. Première étape, c'est d'enlever le ou les moteurs dépendamment du type de base. Donc seulement enlever les plastiques sous un moteur, il y en a deux à chaque extrémité. Et on peut enlever le moteur, pas nécessairement besoin d'enlever les connexions, on peut le laisser tout bonnement au milieu. L'étape suivante, pour cette base-là, qui est une Custom Z, on a les morceaux de travers. Quand on a une pédic ou autre, cette étape-là, bien sûr, n'est pas à faire parce que les morceaux-là n'existent pas. Donc pour une Custom Z ici présent, j'ai 4 vis à enlever. Je prends une clé 3/8, ratchet, ça peut faire le job, ça va encore plus vite. Donc je viens tout simplement dévisser ces 4 vis-là. Donc j'ai réussi à enlever les 4 vis auto-personnes qui allaient dans chaque coin. Donc on voit que le morceau est maintenant libéré à chaque extrémité. Étape suivante, on prend une clé 7/16. On voit il y a 2 vis à l'intérieur. Je viens tout simplement les lisser. On va enlever complètement le boulon de ces 2 vis-là. Donc j'ai enlevé les 2 écrous ici. J'ai pris une clé, vous pouvez aussi prendre un ratchet, mais ça va vous prendre une douille un peu plus longue pour réussir à passer au travers de la vis. Donc une fois que ces pièces-là sont enlevées, le morceau ici se retrouve complètement libre. Donc je peux tout bonnement l'enlever. La partie de la tête, vous avez vu, c'est déjà défait tout seul. Et je peux facilement partir avec le morceau de la tête et le remplacer par un nouveau. Pour remplacer, simplement rentrer dans les parties rondes qu'il y a sur le côté de la base. Ensuite, remettre le morceau. Pour la partie du pied, ben, on a simplement 4 vis de plus à enlever. Une fois ces vis-là enlevées, le morceau va tomber libre. Par le même principe, il va se défaire de ses ouvertures. Donc, je ne le ferai pas, mais c'est simplement enlever les 4 vis. On remet le nouveau morceau en revissant les 4 vis. Ensuite, on vient remettre le morceau de côté en s'assurant que les 2 morceaux soient bien rentrés. On s'assure de récupérer nos petites rondelles. On remet les rondelles. On vient revisser nos écrous ici par-dessus. Et bien sûr, on va finir une fois bien serré. On va finir en remettant nos vis auto-perçantes sur nos parties de côté. Le lit va être... donc, les 4 vis dans les coins, on les retourne là. Une fois que les 4 vis sont mis, bien sûr, on remet notre moteur en position avec le coffre de plastique en dessous. Une petite vérification de nos connexions. Ici c'est bien, sur le récepteur il n'y a jamais rien. Ici c'est bon. On est prêt à retourner la base et la faire fonctionner.